toujours en direct de Bujumbura, la place de l'indépendance, toujours dans ce lieu mythique, historique qui rappelle l'histoire du Burundi. Nous sommes là, vous pouvez le voir derrière nous. C'est donc la tombe du premier ministre burundais, du moins le ministre du roi, le premier ministre du roi. On aura certainement des explications avec Maître Momo qui est ici avec nous. Nous avons visité Afrique Média, déposé ses valises ici. Vous le savez, le 1er juillet prochain, le peuple burundais va donc célébrer le 59e anniversaire de son accession à l'indépendance, d'où notre présence ici dans ce lieu qui est très bien gardé, surtout qui rappelle beaucoup de choses et pour le peuple burundais. Maître Janvier Momo, nous sommes donc ici dans cette place de l'indépendance du côté du Burundi, un endroit, du moins un espace assez important pour cette population. Alors, c'est un endroit assez important. Pourquoi? Parce qu'il regorge ici ce qu'on ne trouve pas régulièrement dans des pays africains, c'est-à-dire la reconnaissance publique, historique de ceux qui ont lutté pour que la paix, de ceux qui ont lutté pour que l'État que nous voyons aujourd'hui puisse exister. Il commence, c'est Imana Umwami au Burundi. Qu'est-ce que cela veut dire, Madame Sike? Dieu, le roi et le peuple burundais, et le pays qu'est le Burundi. Alors, ici derrière, vous avez Ngendam Doumbouya Petro. Oui. C'est le premier ministre du roi. Dans l'organisation traditionnelle africaine, il y avait cette conjugaison entre la tradition et la modernité. Donc lui, il était le premier ministre du roi Rwagasore, c'est-à-dire ceux qui ont amené le Burundi des temps anciens vers les temps modernes. Alors, ils ont tous subi le martyre. Vous l'avez dit tantôt avec l'ambassadeur Bikoro, ils ont subi le martyre, c'est-à-dire ils ont été assassinés. Assassinés par qui? Par ceux qui ne voulaient pas que l'État existe, par ceux qui ne voulaient pas que la tradition existe, par ceux qui ne voulaient justement pas que le Burundi devienne le Burundi que nous avons aujourd'hui. Donc cette fête, elle est commémorative parce qu'elle est importante. Importante sur le plan historique parce qu'elle permet de se souvenir de ceux qui ont lutté. C'est la raison pour laquelle vous voyez comment ces lieux sont en train de se revêtir, de leurs plus beaux vêtements, on peut le dire ainsi. Historique aussi parce que la jeunesse doit comprendre d'où elle vient. Elle doit comprendre en réalité, comprendre et s'incruster les efforts qui ont été déployés par ceux qui aujourd'hui n'existent pas pour que ce pays soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc, comme vous le disiez tantôt, le 1er juillet est une date extrêmement importante pour ce pays et nous sommes fiers, Madame Sike, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Union 21 juin 2021, l'Union européenne vient de bannir, de lever ces sanctions vient de lever les sanctions. Alors, pour nous, ces sanctions, en quelque sorte, c'était de la trahison parce qu'elles ne se justifiaient pas. Vous ne pouvez pas vous baser d'un mandat que vous estimez de trop, alors que le peuple continue à faire confiance à son président. Vous ne pouvez pas utiliser comme subterfuge le fait qu'un chef de l'État voudrait demander l'assentiment de son peuple pour mettre tout un peuple en difficulté. Et quand on dit lever les sanctions, ce n'est pas que le peuple burundais attend l'argent qui va venir de l'Union européenne, non. C'est qu'en réalité, les partenaires du Burundi qui étaient dans l'Union européenne étaient interdits de séjour. C'est ça le problème en réalité. Étaient interdits de séjour. Vous savez, il y a des bons comme il y a des mauvais partenaires. Fait, oui. Donc, en bannissant le Burundi, l'Union européenne a en quelque sorte empêché des personnes et des opérateurs économiques, des bailleurs de fonds de bonne volonté, je dis bien de bonne volonté, pas des charognards que nous avons coutume de connaître, les opérateurs économiques de bonne volonté qui voulaient traiter avec le Burundi. Et nous saluons la politique du président Evariste Ndayishimiye qui aujourd'hui fait une politique d'ouverture contrôlée. Oui. C'est-à-dire, il n'est pas question d'amener un flux d'opérateurs économiques charognards esclavagistes, c'est la collaboration, un partenariat contrôlé avec des opérateurs qui veulent fonctionner avec les règles établies d'un commun accord entre ces partenaires et le peuple burundais. Donc c'est déjà un grand exemple. Une autre délégation a déjà été dépêchée au niveau du Rwanda. Nous pensons que c'est le début d'une nouvelle ère pour le Burundi, parce que le Burundi, c'est un pays qui est riche, Madame Sike. Beaucoup pensent que le Burundi n'est pas... Le Burundi est
bougrement riche. Justement, ce pays est puni à cause de ses richesses. Mais lorsque vous savez que le Burundi est l'un des rares pays dans les grands lacs qui a ce qu'on appelle les terres rares, vous savez ce qu'on appelle les terres rares, mais vous avez goûté aux fruits qui sortent du sol burundais. Oui. C'est du bio, c'est des fruits, c'est des produits qui, aujourd'hui, n'ont pas de concurrence sur le marché mondial. C'est ça les terres rares. Et ce sont les richesses de l'avenir. Le Burundi a le nickel, le Burundi a le cobalt, le Burundi a le coltan. Vous savez ce que c'est que le coltan aujourd'hui? Les téléphones portables, tout le matériel de communication high-tech que nous avons aujourd'hui est fait à base du cobalt, du coltan. Alors, ce sont des richesses qui aujourd'hui ont besoin de s'industrialiser parce que l'exploitation encore est artisanale avec le nickel, avec le potassium, avec tout un arsenal des mines que le Burundi dispose. Nous pensons que le président Évariste Ndayishimiye est en train d'ouvrir une autre ère. Après que ses prédécesseurs aient établi la paix et posé les bases définitives sur lesquelles le pays est en train de débattre. Lorsque vous regardez ce qui a été fait, Madame Manuela Siké, que ce soit le mausolée du Premier ministre du roi, que ce soit le mausolée des 2 filles du roi qui ont été assassinées, que ce soit le mausolée du roi, vous voyez à un moment donné comment ce peuple a pensé à son histoire. Parce que Lumumba l'a dit, l'histoire de l'Afrique sera écrite par les Africains, pour les Africains et dans l'intérêt des Africains. Nous sommes ici dans la véritable histoire du Burundi et nous disons merci à ce peuple. Et justement, il faut rappeler, Maître Janvier Momo, que le peuple burundais est bien sûr en symbiose avec son président, le président Évariste Ndayishimiye, parce que vous l'avez rappelé, concernant cette décision, du moins cet accord avec l'Union européenne et le Burundi de lever ces sanctions. Il faut dire que le président Évariste Ndayishimiye a été fortement applaudi par sa population qui appréciait cette décision et qui pense qu'aujourd'hui, le Burundi est en train de continuer l'œuvre de son prédécesseur, M. Pierre Nkurunziza, et bien sûr toujours en gardant sa dignité et sa fierté qu'on lui connaît. Mais c'est pour ça qu'au Burundi, on parle d'ouverture contrôlée. Ce n'est pas parce que l'Union européenne lève les sanctions qu'on pense que le Burundi a... Non, il faut une collaboration, un partenariat avec des partenaires sûrs qui fonctionnent selon les règles établies par Gitega. Je pense qu'à ce niveau, c'est extrêmement important. Et nous pensons que, comme vous l'avez dit, Madame Siké, le président Évariste Ndayishimiye est en parfaite communion avec ce peuple. Il veut, d'ailleurs, il a dit, dans le slogan de la campagne avant l'élection du 20 décembre dernier, du 20 mai dernier, il a dit, j'ai besoin du Burundi avec un Burundais qui n'a plus faim et un Burundais avec de l'argent dans sa poche. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a la lutte, la guerre pour l'autosuffisance alimentaire et la guerre pour sortir de la pauvreté. Je pense qu'il est sur le chemin, mais il est sur un chemin qui a été tracé, dont les bases ont été fixées par ses prédécesseurs, dont l'illustre dernier, l'illustre disparu est Pierre Nkurunziza. Merci à vous, Maître Janvier Momo. De toutes les façons, Afrique Média est toujours sur place du côté du Burundi. Comme nous l'avons dit, nous allons aller dans toutes les provinces du pays dans le cadre de ce grand événement qui se prépare ici. Afrique Média a déposé ses valises. Et bien sûr, nous allons vous donner l'information minute by minute. Comme vous l'avez dit, Maître Janvier, l'information des Africains pour les Africains et bien sûr par les Africains.